ils étaient dans leurs choses, des enfants, des gens. Et nous aussi, on était dans nos choses, des enfants, des gens. C'est quelle chose comme ça? C'est quoi les choses? Dans nos marches, on est dans nos marches. Ouais. Et puis bon, il y a eu drague un peu là, et voilà, et c'est parti. Et voilà. Ulrich, qui tu m'as. Vous avez fait combien de temps ensemble? Waouh! Sincèrement, je vais dire 3 ans. 3 ans. Oui, parce que le même jour là, l'enfant est entré. Nous allons essayer de découvrir d'où vous venez véritablement. C'est quoi votre background? C'est quoi votre CV sentimental? On va se poser cette question-là dans le cadre de la rubrique Love Story. Love Story, histoire d'amour. On a tous un CV en amour, on a tous eu des déceptions. Il y a peut-être quelqu'un qu'on a longtemps aimé pendant notre enfance. On l'a beaucoup aimé, mais la personne n'avait probablement pas notre temps, était intéressée par quelqu'un d'autre. Ou alors il y avait quelqu'un qui nous courait après, qui faisait tout pour qu'on soit avec cette personne-là, mais elle ne nous intéressait guère et nous n'avions pas son temps. Nous avons tous été blessés en amour, nous avons tous connu des moments difficiles. Avant de creuser dans les CV qui doivent être lourds de nos des hommes, commençons par notre reine de la soirée. Alors, Coco, t'as une fille déjà? Pardon? T'as un enfant? 2. 2 enfants. Garçon et fille. Garçon et fille. Bien sûr, le choix du roi. Ouais, donc, alors, l'aîné, c'est le garçon ou la fille? C'est le garçon Henri-Philippe. Henri-Philippe. Tu es encore avec le papa? Non. Non. What happened? Parce que je travaille beaucoup et puis je peux pas me sacrifier, je peux pas laisser tomber mon travail pour... Je pense que chacun est sur terre pour écrire son histoire. Et si on fait entrer quelqu'un dans notre vie, c'est pour qu'il nous apporte du bonheur et pas qu'il nous rende malheureux ou malheureuses. T'apportais pas du bonheur? Ben non, dans la mesure où mon métier, c'est un don du ciel et je m'attelle jour et nuit pour maintenir ce don, pour le nourrir en travaillant tout le temps. Non, j'ai besoin d'un homme qui m'encourage dans ce sens-là. J'ai pas besoin d'un homme qui me dit arrête la musique, gna gna gna. Vous avez rencontré comment? Oups. Bon, j'étais encore jeune, hein. J'étais en première. Et ils étaient dans leurs choses, des enfants, des gens. Et nous aussi, on était dans nos choses, des enfants, des gens. C'est quelle chose comme ça? C'est quoi les choses? Dans nos marches, on est dans nos marches. Ouais. Et puis bon, il y a eu drague un peu là, et voilà, et c'est parti. Et voilà. Ulrich, qui tu m'as. Vous avez fait combien de temps ensemble? Waouh! Sincèrement, je vais dire 3 ans. 3 ans. Oui, parce que le même jour là, l'enfant est entré. Non, pas le jour où on s'est rencontrés. La première, la toute première fois. Penalty. Oui. Et que le gars bat le sang. Tac. Bio, c'était chaud. Ouais. Et comment tu as accueilli la nouvelle? Tu devais faire première, c'est ça? J'étais en première, Tu bien devais sûr. faire première. Comment tu as accueilli la nouvelle? C'était... Ben, moi, à l'époque, j'étais encore très très jeune, je connaissais pas ces choses-là. Et puis on essayait, tu vois, les garçons qui nous manquent un peu, que viens, on essaye. Bref, bah après, j'avais peur par rapport à mes parents déjà d'abord. Et mes parents m'ont inculqué des valeurs autres, c'était l'école. Voilà, ils ne savaient pas que c'est comme ça que j'allais faire. Et lui, tu as d'abord dit à tes parents ou alors c'est d'abord à lui que tu as dit que tu étais enceinte? À lui. À lui? Comment il a accueilli la nouvelle? Ben, oui, il est content. Il était élève aussi? Non, lui, non. Non. Il était élève. Ah, toi, tu étais en première. Tu avais à dépasser le niveau des élèves. Non, il n'était pas élève. Il n'était pas élève. Eh oui, il n'était pas élève. Qu'est-ce que Il t'as était aimé? détourneur d'élèves. Non, il n'était pas élève. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Il était beau, grand, intelligent, bosseur déjà. Et romantique. Il me flattait un peu de temps en temps. Et il s'arrangeait chaque jour à venir m'attendre à la sortie d'école.
Wow. Ouais. Détourneur de Avant que je n'aille à la maison. Mais il était jeune aussi, il ne faut pas exagérer. Oui. Vous avez commencé la jalousie. Il était jeune, il était... Bah ouais. Oui, pour venir à l'école tous les jours, il était sans emploi. Non, à la sortie d'école. À la sortie d'école. L'école terminait à 15h30 à l'époque. Après, nous sortait à 16h. Donc lui, il était déjà disponible puisqu'il avait terminé sa journée. Et 3 ans plus tard, vous mettez fin à la relation. Qui Bon. arrête la relation? Donc, c'est pas forcément qu'on arrête, c'est que mon papa déménage pour le nord, Ngaoundéré. Puisqu'à l'époque, j'étais à Yaoundé, à Victor Hugo. Et mon papa déménage pour le nord, Cameroun. Et je pars au nord étant enceinte. Et c'est à partir de là-bas que mes parents découvrent. On voit, tu dors seulement. Tu as toujours envie de manger le tapioca avec le citron. C'était Les mon goût. nausées. C'était le goût, c'était le goût là-bas. Ouais. Donc mes parents découvrent, je vais te dire sincèrement, à 5 mois. À 5, mes parents ont découvert Oui, ça. à 5 mois. Ah ouais. Et puis bon, et non, enfin, c'était une déception, gna, 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 avec les réglementations et la déontologie familiale qu'on t'inculque à la maison. Ah, Coco, donc, tu fais déjà. Ne fais pas, tu as mis l'enfant là dans le verre. Comment? Je ne sais pas. Bon, après, bon, ça s'est super bien passé. J'ai mis au monde un petit garçon, Henri Philippe, qui vit actuellement en Belgique, Ouais. avec sa petite sœur Maëline Gilem. Et voilà. En contact avec le père de Henri Philippe? Bien sûr, nous sommes des adultes, donc on se parle et puis respectueusement, chacun respecte un peu la vie de l'autre. Ça reste en tout ami. Super. Ouais.